Salut tout le monde, ça va? Je suis Ed, Edipo, architecte, et dans cette vidéo, je veux vous donner plein de conseils pour décorer votre chambre en dépensant très peu, ou juste ce qu'il faut pour avoir une chambre de luxe. Et je vais prendre l'exemple de mes projets, de mes réalisations, pour vous indiquer quelques produits que vous pouvez acheter pour utiliser dans la décoration de votre chambre. D'ailleurs, je vais laisser ici, dans la description de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé, les liens où vous pourrez acheter ces produits que je vais vous montrer maintenant dans cette vidéo. Avec un très bon prix, accessible pour que vous puissiez décorer votre chambre. Ça convient aussi bien à une chambre pour une personne qu'à une chambre pour un couple. Allons-y. Bon les gars, pour commencer, ce que j'aime toujours utiliser dans mes projets, et vous qui me suivez ici depuis longtemps, vous le savez, on va parler des murs, d'accord ? J'aime beaucoup utiliser le papier peint effet lin et je vais t'expliquer pourquoi j'aime l'utiliser. D'abord, c'est une finition qui apporte beaucoup de sophistication à ce mur. Vous n'avez pas idée de la différence entre un mur lisse peint et un mur avec du papier peint effet lin. La sensation de sophistication, de modernité, de luxe qu'apporte un papier peint effet lin sur un mur de chambre est incroyable. Et puis, la couleur de ce papier peint, ça dépend, c'est selon la décoration que vous avez dans votre chambre. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'objet, le produit que vous devez absolument avoir dans votre chambre, c'est le papier peint effet lin. Peu importe la couleur, que ce soit gris, blanc, sable, grège, jaune pâle, bleu, vert, peu importe la couleur, d'accord ? Utilisez le papier peint effet lin, d'accord ? Il existe plusieurs modèles que vous pouvez acheter, depuis celui qui s'applique traditionnellement avec de la colle, et là vous engagez un professionnel pour faire ce travail, ou même celui que je vais vous recommander ici dans cette vidéo, qui est auto-adhésif. Vous décollez là l'adhésif comme si c'était du double face, vous le décollez et vous venez le coller sur votre mur. Et là il va vous donner cette sensation agréable, que j'aime beaucoup recommander à mes clients, celle du lin, n'est-ce pas ? Imaginez que vous passez la main sur un t-shirt, vous voyez, avec ce tissu agréable au toucher. C'est cette sensation que vous aurez sur un mur avec du papier peint en lin. Et là, vous pouvez l'utiliser, à mon avis, en tant qu'architecte et décorateur sur le mur de la tête de lit, d'accord ? Sur ce mur qui est le plus visible dans la chambre. On sait que dans une chambre, il y a toujours le mur de l'armoire. Ici, c'est un mur qui sera complètement caché. On ne pourra pas voir ce mur. Il y a aussi ce mur où se trouve toujours la fenêtre. À la fenêtre, pour sentir à cette heure, on met généralement le rideau, dont je vais parler ensuite. Donc généralement, le mur qui se démarque le plus dans votre chambre, c'est là que vous allez appliquer ce papier peint en lin. Alors mon premier conseil pour vous ici, dans cette vidéo, pour transformer votre suite ou chambre pour une personne. Et comme je vous l'ai dit, le deuxième élément est justement le rideau que vous allez utiliser pour votre chambre, qu'elle soit pour une personne ou pour un couple. Je vous rappelle que le rideau. Quand on parle de rideau, comprenez que le rideau doit commencer au plafond et se terminer à environ 1 doigt, 1 centimètre du sol. Il y a des architectes qui aiment la laisser toucher le sol. Moi, je préfère laisser au moins 1 centimètre sans toucher le sol, pour des raisons de propreté. Mais c'est une question de choix. Ce sont des choix que vous devrez faire avec votre architecte, avec votre décorateur. Mais comme ici, je suis votre architecte, c'est moi qui vous conseille. Regardez, laissez au moins l'épaisseur d'un doigt par rapport au sol. Toujours, d'accord ? Toujours. Le rideau doit aller du plafond jusqu'au sol. Il ne faut jamais arrêter le rideau à mi-hauteur. Sauf bien sûr qu'il existe des exceptions en décoration. Sauf si vous avez une tête de lit, comme celle que je vous montre là en menuiserie, qui dépasse du mur de 10 ou 15 cm avec un éclairage LED. Là, effectivement, vous ne pouvez pas avancer le rideau, sinon il va faire des vagues comme ça, ou alors vous devrez le fixer plus au centre de la pièce, au plafond, et il y aura une trop grande distance par rapport au mur. Sauf ces exceptions, d'accord ? En dehors de ça, toujours un rideau du plafond jusqu'au sol. Et dans la même logique, si on a mis du papier peint effet lin sur le mur de la tête de lit, par exemple, le rideau doit aussi suivre ce même style. Il doit être en tissu. Elle ne peut pas être en plastique comme on voit parfois. Ce rideau en plastique est très bon marché, mais ce n'est pas beau, ce n'est pas esthétique. Donc je vais aussi te recommander un très bon modèle de rideau
que je vais laisser ici dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. C'est un modèle de rideau en tissu à un très bon prix que tu peux utiliser. D'accord? Il y a des situations où tu l'as fait faire sur mesure, ok? Le lien que je vais vous laisser ici concerne les dimensions standards qu'on utilise toujours. Mais si tu peux, financièrement, elle est un peu plus chère, faite sur mesure. Si tu peux la faire sur mesure, c'est encore mieux. Sinon, le lien est dessous. Alors prends ce deuxième conseil ici, il est vraiment sympa pour toi qui veux décorer ta chambre une place ou double. Troisième élément, les amis. Regarde, la tête de lit peut être faite avec plusieurs matériaux, y compris celle que je te montre ici, qui est une tête de lit modulaire. Réfléchis avec moi. Tu as ton sommier là dans ta chambre. Simple ou double. Il n'y a pas de problème ici, d'accord? Et là, tu vas acheter la tête de lit. Généralement, il y a des têtes de lit déjà prêtes. Tu arrives, tu la poses, tu mets le sommier avec le matelas et tout est bon. Mais il y a aussi la tête de lit modulaire, que je trouve vraiment génial, mec. Je trouve ce type de tête de lit très beau sur ton lit. Que ce soit un lit simple ou un lit double. Et le prix, c'est vraiment incroyablement bon marché. Ce type de tête de lit, ce type de décoration. Elle est rembourrée, ce qui est super pratique pour ton quotidien. Ça peut être fait en menuiserie? Oui, aucun problème. Mais ce modèle, est vraiment sympa. Pourquoi? Parce que tu peux le moduler. Tu peux choisir les couleurs, d'accord? Tu peux choisir la hauteur, la taille. D'accord? Tu peux par exemple la faire dépasser, de 50 cm de chaque côté de ton lit. Surtout celle pour 2 personnes, pour couvrir aussi la petite table, tu sais, qui est sur le côté de ton lit. Enfin, tu peux t'amuser avec la forme de ta tête de lit. Une plus haute, une plus basse, toutes bien alignées là. Bref, c'est toi qui vas choisir le modèle. Qu'elle soit carrée, qu'elle soit à moitié rectangulaire, à moitié ovale, enfin. Et il existe plusieurs modèles de tête de lit, mais ce modèle modulaire, je le trouve génial. Je trouve ça vraiment sympa. Et si tu veux dépenser un peu plus, tu peux même prendre 2 petites baguettes en bois, tu vois. En MDF, tu les colles au mur ou tu les fixes avec des vis, puis tu colles ces têtes de lit pour qu'elles soient légèrement éloignées du mur. Et ensuite, tu viens mettre du LED par-dessus. Regarde comme c'est top. Le ruban LED aussi, c'est pas cher, n'est-ce pas? Un petit morceau de baguette en bois là, tu vas aussi l'acheter pour pas cher. Et la tête de lit aussi à un prix très abordable. D'accord les amis? Donc c'est une très belle décoration que tu peux utiliser pour décorer ton lit, la tête de lit, ta chambre parentale ou ta chambre simple en combinant déjà ces 3 décorations dont je te parle ici. Le papier peint en lin qui était le premier, le rideau le deuxième et maintenant la tête de lit. Je vous laisse tout ça ici, d'accord? Je vais toujours te rappeler pour que tu n'oublies pas. C'est en bas dans la description. Et j'en profite maintenant dans ce 3e conseil que je te donne, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné, d'accord? Partage cette vidéo avec tes amis. Donne-moi ce coup de main, donne-moi ce soutien, donne-moi cette motivation pour continuer à apporter des conseils de décoration, afin que tu puisses être aidé à choisir les bonnes décorations, sympas, à des prix intéressants pour décorer ta maison. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je parle de la chambre, n'est-ce pas? De la décoration de la chambre simple ou double. Alors partage cette vidéo si tu es arrivé jusqu'ici, d'accord? Partage-la avec ta famille et tes amis. Regarde ce que cet architecte conseille pour la déco à prix attractif. Et aime cette vidéo, allez, mets un like, ça ne te coûte rien. Et abonne-toi à la chaîne et laisse aussi ton commentaire. Je veux entendre ton avis. Je veux lire ton commentaire ici. Je veux savoir ce que tu penses, me semble, de mes conseils. C'est très important aussi, d'accord? 4e conseil, les amis. Quand on parle du revêtement de sol de la chambre, j'ai toujours une ligne directrice à la fois esthétique et confortable à recommander à mes clients dans mes projets, qui est le sol en vinyle. Regardez bien. Ici, on parle déjà d'une décision à prendre quand tu vas rénover ta maison ou qu'il est temps de choisir le revêtement de sol et tout le reste. Les 3 points précédents dont je vous ai parlé ici, vous pouvez déjà les appliquer chez vous dès maintenant. Que vous y habitiez déjà ou que vous soyez en train de construire, peu importe. Maintenant, le choix du sol se fait déjà, n'est-ce pas, au tout début de la rénovation ou de la construction de votre maison. Et je suis en faveur d'utiliser le vinyle collé, parce qu'il existe aussi le vinyle clipsé. D'accord? Le système de pose est très similaire à celui du stratifié. Le sol stratifié, qui est un sol en bois. Mais parlons du sol vinyle collé. Il est vraiment génial. Les gars, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de ce que c'est que de sortir du lit le matin et de marcher sur un sol vinyle par rapport à un carrelage froid. Un sol en grès cérame, par exemple. D'accord? Pourquoi est-ce que je recommande toujours à mes clients dans mes projets le vinyle collé dans les chambres?
dans un hall desservant les chambres. Justement à cause de ce confort thermique sous les pieds, le matin quand on se lève, certains aiment placer un tapis autour du lit pour marcher dessus en se levant, d'autres non. N'est-ce pas ? Et quand on marche sur le sol, le revêtement vinyle est beaucoup plus chaud que le carrelage ou le sol froid. Donc par exemple, j'ai l'habitude de me lever pieds nus. Tout le monde, non ? Personne ne va dormir avec des tongs ou des chaussures. Beaucoup de gens dorment avec des chaussettes, n'est-ce pas ? Mais quand on marche, moi j'aime bien marcher pieds nus chez moi, dans mon appartement. Et dans mon salon et mes chambres, c'est du sol vinyle. Donc c'est un conseil sur le choix du revêtement de sol que je te donne maintenant, que tu peux utiliser au moment de choisir le sol chez toi. Au moins du dégagement jusqu'aux chambres. Tu as 2-3 chambres chez toi, tu as seulement une suite, ce n'est pas un problème. Il y a un petit hall qui donne accès aux chambres. Regarde de là vers l'intérieur, opte pour un sol en vinyle et tu ne le regretteras pas. Et bien sûr, je ne peux pas non plus oublier de parler de l'éclairage de cet espace intime qui est ta chambre. Nous allons maintenant parler ici de l'éclairage en blanc chaud. Regardez les amis, je reçois beaucoup de questions ici me demandant « Edipo, concernant l'éclairage, blanc chaud, blanc froid, blanc neutre, qu'est-ce qu'on doit utiliser dans une chambre ?» J'ai toujours une ligne directrice que je suis, c'est la suivante. Regardez. Les espaces de service, disons comme ça, cuisine, cellier, buanderie, bureau, salle de bain. J'aime toujours utiliser du blanc neutre, d'accord ? Le blanc neutre, quand vous allez chercher le type d'éclairage, pas l'ampoule en elle-même, mais la teinte, disons, de l'éclairage, ce sera toujours à mi-chemin, qui est le blanc neutre 4000-4000K. Vous verrez que sur l'emballage de la petite ampoule, il sera indiqué 3500, 4000, 5000, 6000K. Le K, c'est pour Kelvin. 6000, c'est la température de l'ampoule, la couleur de l'ampoule. Donc plus ce chiffre est bas, 3000, 2000, 700, plus l'ampoule est jaune ou ambrée. Donc pour les chambres, au maximum 3500 Kelvin, 3500 K. Au maximum 3500, 3500 K. Pourquoi ? C'est une température d'éclairage, comme on l'appelle dans le domaine de la décoration. Lumière chaude, blanc chaud. Qu'est-ce qu'on sait, hein, les gars ? Un espace intime a besoin d'une ambiance chaleureuse. Un espace intime a besoin de sensations de repos, de paix, d'harmonie. Et rien de mieux que d'utiliser un éclairage blanc chaud pour obtenir cet effet, pour donner cette sensation. La différence entre le blanc froid et le blanc chaud dans la chambre est énorme, d'accord ? Alors, optez pour le blanc chaud, je suis sûr que vous aurez une sensation agréable dans vos chambres. Laissez le blanc neutre pour des pièces comme la salle de bain, la cuisine, les buanderies, les bureaux, d'accord ? Et ainsi de suite. Mais dans la chambre, n'oubliez pas. Choisissez le blanc chaud, vous ne le regretterez pas et vous ressentirez une agréable sensation. Et bien sûr, je ne peux pas non plus oublier de parler de la petite table d'appoint, n'est-ce pas, cette table de chevet qu'on aime beaucoup avoir. Il y a de nombreuses situations où vous pouvez déjà faire fabriquer sur mesure cette table de chevet, n'est-ce pas ? Mais partons du principe que vous n'avez pas cette menuiserie sur mesure, que vous avez acheté la tête de lit modulaire que je vous ai montrée ici dans les premiers éléments et qu'il manque la table de chevet. D'accord ? Je vais vous donner ici quelques options de table de chevet. Évidemment, elle doit être fonctionnelle. La table de chevet doit simplement être fonctionnelle. Elle ne sert à rien d'autre qu'à être fonctionnelle, mais elle doit aussi s'accorder avec votre décoration. Ça ne sert à rien d'avoir une belle décoration dans les tons de gris dans votre chambre et d'y mettre une table de chevet rouge. Ça n'ira pas ensemble. Ça ne sert à rien d'avoir une belle décoration dans les tons de beige, de gris dans votre chambre et d'y mettre une table de chevet verte. Ça n'ira pas ensemble. Donc vous devez choisir la couleur de cette table de chevet compatible avec la décoration de votre chambre. Puisque nous parlons ici dans cette vidéo de décoration pour chambre à coucher à des prix intéressants et qui s'accordent, qui se marient bien ensemble. Ça ne sert à rien si c'est pas cher mais kitsch ou ridicule. N'est-ce pas ? Cette petite table ne coûte pas 100 €, c'est sympa. J'en prendrai 2, une de chaque côté du lit. Tout va bien, sauf qu'elle est bleue alors que rien n'est bleu dans ma chambre. Tu comprends ? Alors on va travailler, on va choisir une table de chevet vraiment sympa, mais qui s'accorde avec la déco, avec la couleur de la décoration que tu as dans ta chambre. Et maintenant, un conseil génial. Regarde, tu as un animal de compagnie à la maison ? Tu as un chat, tu as un chien chez toi ? Ils font partie de notre famille, n'est-ce pas ? Il y a même beaucoup de gens qui les considèrent comme des enfants.
En fait, ils le sont, non? Il existe un type de petite table personnalisée, faite en bois, que tu peux personnaliser avec le visage de ton animal, avec le visage de ton chien, avec le visage de ton chat. C'est celle qui apparaît à l'écran pour vous en ce moment. Elle a des tiroirs plus grands pour ranger tes sous-vêtements et objets. Et il y a 3 petits visages là où tu peux envoyer la photo de ton animal de compagnie, de ton chat ou de ton chien. Et on ira là-bas et on le personnalise pour toi. Je vais laisser le contact, d'accord, de Moveis d'Estimação, qui est l'entreprise qui fait cette petite table personnalisée avec les visages de ton animal de compagnie, ici en bas dans la description. Je vais laisser leur contact et leur Instagram dans le premier commentaire épinglé. D'accord, mec, c'est incroyablement beau. Toi qui as un animal de compagnie à la maison, toi qui as un chat, toi qui as un chien, cette table de chevet est la table que tu dois avoir chez toi, dans ta chambre par exemple. C'est personnalisé. Tu peux avoir le visage de ton animal sur ces petits tiroirs-là que je viens de vous montrer, qui sont à mon avis vraiment géniaux. Immortaliser le visage de ton animal sur ces petits tiroirs. Fonctionnelle grâce à ces tiroirs de rangement, elle est aussi personnalisée avec le visage de ton animal. Leurs coordonnées, celles de Moveis d'Estimação, fabricant de cette table, sont dans la description et le premier commentaire. D'accord les amis? Voilà, ce sont juste quelques conseils ici, juste pour te rappeler que oui, tu peux très bien avoir une chambre double, avoir une chambre pour une personne bien décorée, jolie, à un prix raisonnable et même en économisant beaucoup sur la décoration de ta chambre. Parfois tu te disais, mince, ce papier peint doit coûter cher. Cette tête de lit, mon Dieu, je crois que je n'arriverai pas à la mettre. Et puis bon Dieu, quand tu as vu ici les liens, que tu as vu les prix là-bas, tu t'es dit bon, on peut le faire, on peut personnaliser, on peut avoir une chambre sympa, jolie, avec ces décorations dont Teddy Po vient de me parler. D'accord? Donc ce sont de bonnes astuces pour décorer, avoir une belle décoration en dépensant très peu. J'espère que vous avez aimé ce contenu ici. Ce sont des astuces très sympas que je partage à partir de mes propres expériences dans des projets, sur des chantiers. Oui, je vous les offre comme ça, gratuitement, sur un plateau, sans rien demander en retour. Juste votre abonnement ici sur notre chaîne, ainsi que le fait d'aimer cette chaîne et de partager. Partagez cette vidéo avec vos amis, ça m'aide énormément. D'accord ? À bientôt et à la prochaine vidéo.